Et il y a un événement cosmique qui est arrivé pour nous aider à ça, pour nous aider en cela. Et cet événement passe malheureusement par le plus grand silence. Eh bien, c'est l'arrivée du Christ sur le plan éthérique. Le Christ est revenu. Il ne faut pas le chercher parmi les hommes physiques, il faut le chercher sur le plan éthérique. Il est là. Simplement, on ne le voit pas. Et on ne veut pas en entendre parler. Alors, on a beau... comment dirais-je? Le Christ est maintenant, dès maintenant. Oui. Il est là, aujourd'hui, maintenant, dans cette salle, sur le plan éthérique. Pour chacun d'entre nous. Il est revenu à la fin du Kali Yuga ou... Il est revenu à la fin du Kali Yuga. Oui, après 33. 1933. Donc il est, si les choses s'étaient passées normalement, tel que prévu au départ, la majorité de l'humanité, la grande majorité, aurait vu le plan éthérique. On aurait évité de faire toutes les bêtises qu'on est en train de faire un peu partout, parce qu'on aurait immédiatement vu que ça ne correspond à rien. Je dis les médicaments chimiques, les engrais chimiques, la nourriture nulle que nous avons, on aurait mangé beaucoup moins d'ailleurs. On n'aurait pas dû... on avale des tonnes et des tonnes de nourriture strictement pour rien, parce qu'elle ne nourrit pas. Vous savez, on a fait des expériences très simples avec des rats. On leur donne une nourriture et dans un des lots, il manque un élément, un acide aminé capital. Un acide aminé qu'ils ne peuvent pas synthétiser et donc qui est indispensable à leur survie. Donc on leur donne de la nourriture en grande quantité, mais il y a un élément qui manque. Eh bien ces pauvres rats, ils mangent, ils deviennent obèses et ils en meurent, mais ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Donc ils mangent comme des fous, parce qu'ils sentent que cette nourriture, il y a toujours quelque chose qui ne suffit pas. Eh bien nous, c'est pareil. On mange comme des porcs. Parce que on ressent instinctivement que dans cette nourriture, il manque l'essentiel. On se gave et ça ne mène nulle part. Voilà. Si, ça mène aux maladies. Voilà. Donc si on avait vu la vision éthérique, on n'aurait pas été... on aurait eu accès à la vie. Le corps éthérique, c'est la vie. C'est ce qui fait vie, c'est la différence entre le monde minéral et le monde vivant. Donc on aurait eu accès à la synthèse de la vie. Et là, actuellement, donc, les puissances arimaniennes font tout pour nous dévouer et nous égarer. Et alors, donc, Ahriman il fait beaucoup de choses actuellement. Il a plusieurs caractéristiques. Il arrive trop tôt. Ahriman, pour les gens qui viennent d'arriver, c'est une des deux puissances, deux puissances qui freinent l'humanité. Il y a Lucifer d'un côté et Ahriman de l'autre, qui sont chargés de freiner le développement de l'humanité, qui sont chargés de la dévoyer et de l'embrouiller. On embrouille le cochon. Donc, ils sont chargés de nous faire prendre des mauvais chemins. Et ils y arrivent très bien. À nous de distinguer et de ne pas y aller. Alors, me dire, on aurait pu se dispenser de tous ces égarements. Mais seulement, si on s'était dispensé, si les dieux nous avaient dispensé de ces égarements, on n'aurait pas acquis la liberté. Parce qu'on veut un moi, et on veut un moi libre en plus. On veut beaucoup de choses. On veut un moi libre. Alors,
il faut, pour la liberté, vous comprenez bien, c'est Saint-Just, j'adore sa phrase, c'est Saint-Just le révolutionnaire, vous vous souvenez? Bon, c'était, d'ailleurs au départ, il était, comment ça s'appelle, il a fait des études religieuses, là. Bon, eh bien Saint-Just disait, j'adore cette phrase, il parlait du peuple, je leur imposerai la liberté. Déjà, imposer la liberté, fût-ce sur un monceau de cadavres. Alors, tout le personnage est là. Il était clerc de notaire, il était là à essayer d'être... Bon, enfin voilà. Et alors, je n'ai rien contre les notaires, ni leurs clercs. Je dis que lui, il était clerc de notaire. Et donc, je leur imposerai la liberté, fût-ce sur un monceau de cadavres. Bon, et ben, vous voyez bien que ça n'a pas de sens, cette phrase-là n'a aucun sens. Donc, si on veut être libre, eh ben, on doit l'être par nous-mêmes, et en faisant nous-mêmes des bons choix. Et on a le droit de faire des mauvais choix, parce que sinon on n'est pas libre. Hein. Voilà. Bon. Je pense que ça s'explique par soi-même. Donc, les puissances arimaniennes, donc, comme je viens de le dire, nous égarent. Et donc, ils ont plusieurs façons. D'abord, ils arrivent trop tôt. Voilà, ça c'est une des choses. C'est qu'ils nous donnent des choses trop tôt. Voilà. On fait tout trop tôt. Voilà, allez, ben, prends la chaise. Hein, trouvé. Allez, assieds-toi. Voilà. Alors, ils nous arrivent trop tôt. Ils devancent l'appel. D'abord, les puissances arimaniennes sont arrivées avec 200 ans d'avance sur l'horaire prévu. Donc, ils ont eu le temps de développer leur puissance avant le moment où, donc, se préparer, si vous voulez, comme au champ de bataille, s'il y a une armée qui arrive avant l'autre, eh bien, elle a le temps de se préparer davantage que... Voilà. Donc, ils sont arrivés avec 200 ans d'avance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 200 ans? Eh bien, ils nous ont donné les techniques, la machinerie d'abord. On l'a assez développé dans la conférence suivante, et on a donné surtout l'électronique, la machinerie qui a permis évidemment l'arrivée de l'électronique. Et l'électronique est en train de subjuguer complètement l'humanité, c'en est qu'au début, et le but de l'électronique, à terme, c'est de nous empêcher complètement d'exister, de penser et d'exister, et de s'implanter en tant que citoyen légitime de la Terre, en gros. Hein? C'est-à-dire que l'humanité sera mise, comme nous on met les brebis dans un parc avec un chien de garde, eh bien l'humanité sera dans un parc et les ordinateurs se débrouilleront avec la Terre. Hein? Voilà, enfin bon, c'est une image évidemment, mais le but d'Ariman, c'est de s'emparer de la Terre et de parquer l'humanité dans ce que les occultistes appellent la 8e sphère. La 8e sphère, c'est les déchets, en gros, la déchetterie. On met dans la 8e sphère tout ce qui est inutile. Alors, l'humanité fera partie des choses inutiles de la planète. Ah oui, je pèse mes mots. On va dans un désastre si on ne se réveille pas à temps, ou une partie de l'humanité ne se réveille pas. Il suffit que quand même une partie de l'humanité se réveille à temps. À chaque examen de passage, il y a eu toujours des déchets. Hein. Au déluge, bon... et puis l'autre déluge, enfin chaque fois il y a des passages comme ça, mais il faut quand même qu'il y ait une partie qui survive et une bonne partie qui survive. Donc toute cette engineering nous mène à la catastrophe. Alors l'autre façon d'Ariman d'agir, c'est de singer matériellement quelque chose qui doit arriver ou qui doit être fait, n'est-ce pas?
le Christ a dit « Je vous aplanirai les chemins de la vie ». Alors Ahriman a pris ça au mot et il a fait des ponts, des viaducs, des chemins de fer, des routes, des autoroutes, voilà, encore des trucs comme ça, des avions, enfin bon. Donc, je vous aplanirai les chemins de la vie. Il le lit dans le matériel, vous voyez, et pas dans le spirituel. Et donc, il a... où est-ce que j'en étais ? Ahriman doit bientôt s'incarner. Alors, il y a dans l'ancienne Chine, à moins 2000, un peu avant, moins 3900 et des trucs comme ça, est arrivée une individualité hors du commun que l'on a gardée sous le nom de Confucius. Il y a eu des Confucius. Hein. À ce moment-là, on donnait le nom comme ça en suivant. Le nom était en même temps un titre. Hein. Et il n'était pas nécessairement d'ailleurs des enfants, c'était un titre. Un peu les rois ont gardé un peu ça, comme ça, Louis I, Louis II, etc. Bon. Et donc le ou les Confucius ont mis au point, sur pied, toute la sagesse orientale de Chine. Voilà. Et ils l'ont luciférialisé, ils l'ont adapté à la sauce Lucifer, parce que la sagesse orientale existait, il n'a pas été l'unique inventeur de la sagesse orientale, mais cette sagesse a pris une teinte luciférienne qu'elle a gardée depuis. Alors, quelle est cette teinte ? Eh bien, c'est une sagesse froide et intelligente. Il y a beaucoup de qualités, hein, la sagesse orientale. Je ne veux rien en retirer, mais elle manque de chaleur. Lisez la voie du Tao, lisez le I Ching, lisez tous ces trucs-là. Je ne sais pas si vous en avez lu, mais en tout cas, on n'en lit pas beaucoup. Hein. Parce que quand on a lu 3-4 pages, on dit oui, d'accord, c'est vachement bien, mais c'est un peu froid, un peu sec, un peu... bon, je ne sais pas, enfin bon... c'est répétitif, enfin voilà. Et donc, cette personnalité de Lucifer, qui s'est incarnée donc, dans un jeune enfant d'une famille sacerdotale chinoise, et qui a été évidemment une individualité hors du commun, qui a orienté donc toute la culture chinoise et les suivantes. Donc, dans ce sens-là, et si vous voulez, dans l'économie cosmique, Ahriman, en contrepartie, a le droit aussi à son incarnation. Voilà. Il a... alors, cette incarnation, elle va arriver, elle est là. Il se ferait passer pour le Christ physique alors ? Ça serait ça le piège ? Parce que ça c'est en cours, ça. Il y a des gens qui essaient de préparer. Le Christ est au milieu, ouais. Au milieu entre Lucifer et Ahriman. Oui, mais sans faire de pub, actuellement il y a un plan de gens qui disent que le Christ est déjà là. Enfin, je ne vais pas nommer le mouvement en question, c'est oui. la pub. Est-ce que ça serait ça, Ahriman ? Oui, alors le Christ matériel, oui, c'est des gens sentent que le Christ est revenu, mais ils ne le conçoivent que sur le plan matériel. Oui, c'est une ahrimanisation, oui, de ça aussi. C'est une des autres, oui. Ils ne peuvent le concevoir que sur le plan matériel, sur le plan physique. Bon, donc, Ahriman doit venir. Est-il déjà incarné ? Est-il déjà là ? Je ne peux pas trop vous le dire, mais c'est imminent.
Mais en tout cas, ces effets sont là. Et l'Internet est un de ses meilleurs composants, si j'ose dire. L'Internet est ce qu'il a fait de pire ou de mieux, tout dépend du point de vue. Voilà. Là, parce que l'Internet nous empêchera de penser. Voilà. Le but de l'Internet, c'est de nous empêcher, et c'est déjà en cours, hein, c'est de nous empêcher de penser. Voilà. Et les États, tous les États vont devenir de plus en plus totalitaires. Tous les États sont en train de virer totalitaire. Oui, mais c'est la dictature du bien, c'est pas la dictature du mal. C'est pour notre bien. C'est ça l'idée. D'avoir un dictateur pour notre bien, oui. Voilà, c'est ça. Les gens-là, c'est des personnes. On veut notre sécurité, on veut notre bien. Oui. Ça, c'est des idées très arimaniennes. C'est des idées tout à fait arimaniennes. Ariman est très intelligent. Il est bien plus intelligent que nous. Et à travers lui, donc, on fait des découvertes, entre guillemets, des découvertes qui nous mènent au désastre. Hein. Et il nous souffle. Alors avant, il nous soufflait ça dans notre sommeil ou dans le creux de l'oreille pour les découvreurs du siècle dernier, qui se réveillaient avec des idées. Et maintenant, il n'y a plus besoin de nous souffler à l'oreille, c'est lui qui commence à diriger le monde à travers les ordinateurs, l'Internet, etc. Hein, et le capital, et enfin, un truc comme ça. Donc, ce pauvre organe est complètement annihilé, il n'y aura plus... Hein. Une fois que c'est passé, c'est terminé. Il y avait un coup de pouce qu'on nous donnait pour décoller. Et là, on est en train de s'enfoncer de plus en plus dans la matière. Et encore comme ça, une petite centaine d'années, et on ne pourra plus décoller du tout. Alors, déjà, le bricolage avec les enfants qui commence, alors c'est déjà des phases d'entraînement. Alors, normalement, d'ici 5000 ans, dans le 7 à 8e millénaire, les femmes n'enfanteront plus et il n'y aura plus de bébés. Si tout se passait selon le plan normal. Voilà, les femmes n'enfantent plus, les bébés ne naissent pas, et donc ça veut dire que l'humanité physique devrait s'arrêter. Voyez, si tout se passait normalement, dans 5000 ans à peu près. Bon. Donc l'humanité devrait uniquement vivre sur le plan éthérique. Et après, il y a d'autres plans. Il y a le plan astral, il y a le dévacant, etc. Mais déjà, au moins faire un pas en avance sur le plan éthérique. Donc, mais alors, vous voyez, il se passe plusieurs choses à la fois. Donc, la rimanisation de la société devance, d'un côté, je vous dis, les choses arrivent déjà trop tôt. Bon, dans tous les pays dits avancés, les femmes ne font plus assez de bébés. Bon, tout le monde le sait. Hein. Donc déjà, alors que c'est trop tôt. Mais les naissances sont insuffisantes. Voilà. Alors, de l'autre côté, comme l'humanité va se scinder en deux races, la bonne et la mauvaise. Et donc, la bonne va aller sur les plans spirituels, et la mauvaise voudra toujours continuer à s'accrocher à la planète. Et pour s'accrocher à la planète, il faut des enfants. Et donc, en prévision de ça, les forces arimaniennes, les esprits arimaniens, nous font déjà bricoler les bébés, de façon à en faire des artificiels. Vous voyez tous les jours dans les journaux, j'ai vu quelque part, on a réussi à faire un spermatozoïde artificiel. Voilà.
Et puis alors, on bricole ça de partout. Alors bon, la GPA, et tout ça, les bébés éprouvettes, enfin bon, enfin, etc. Enfin, je ne vous fais pas la démonstration de tout ça, vous lisez ça dans les journaux à grand renfort. Vous voyez, il y a déjà ce mouvement-là pour faire des bébés alors qu'ils ne viendront plus naturellement. Là, donc il faudra en fabriquer, si j'ose dire, entre guillemets, pour la race mauvaise, qui voudra, elle, vivre. Vous voyez ? Voilà. Donc, vous voyez, ces mouvements, il faut bien le sentir. Et il y a alors, donc, après, évidemment, le bricolage génétique, bien entendu. Normalement, si on voyait dans l'éthérique, on verrait dans l'éthérique et on pourrait travailler dans l'éthérique, et donc on pourrait modifier les végétaux à notre convenance, mais du bon côté. Or, nous, on veut les modifier, mais du mauvais côté, c'est-à-dire en bricolant les gènes. Vous voyez, d'une façon arimanienne, encore une fois. Alors, pour bricoler les gènes, il faut des computers. Hein. Vous êtes bien conscient que ce genre de choses ne peut pas se faire à la main. Donc, l'informatique et l'électronique et les computers sont partie intégrante du génie génétique, sans quoi ça serait impossible. Hein, comme d'ailleurs, qui est-ce qui a parlé des radiations là? Eh bien, la bombe nucléaire ne peut pas exister sans une infrastructure informatisée. Là, à la main, on ne peut pas calculer tout ce qu'il faudrait calculer. Donc, vous voyez, l'invention des ordinateurs nous a amené le bricolage nucléaire, il nous a amené le bricolage génétique, vous voyez, sans quoi on ne pourrait pas le faire, parce que manipuler je ne sais pas combien il y a de milliards de gènes dans une cellule, on pourrait, rien que pour déjà décrypter tout le génome. Je me souviens, c'était un grand moment en 1960 et quelques, je suis arrivé à un cours de biologie en retard comme d'habitude, et le prof était tout excité, et c'était le grand moment où on a réussi à comprendre l'hélice, la double hélice avec l'ADN et tout ça. La double hélice, comment ils se sont appelés les deux, hein? Crick et Watson. Ouais, voilà. C'était en 53. Oui, enfin bon, c'était... enfin, à la fac, c'était le grand moment où on a commencé à en parler. Voilà. Et donc, c'était le début du décodage. Et puis là, relativement récemment, j'ai lu quelque part qu'on a fini par décoder complètement le génotype humain. C'était quoi, il y a 5 ou 6 ans, ou un truc comme ça. Voilà. Sans l'ordinateur, vous ne pourrez pas le faire. Hein. À la main, c'est totalement impossible. Donc vous voyez comment toutes ces sciences s'interpénètrent. Donc, il y a une balance, donc il y a 3000 ans, moins de 2000 ans en arrière, donc je vous ai parlé de Lucifer, mais en Chine, mais chez les Hébreux, donc il y a eu un homme qui a réussi à maturer un cerveau humain capable de concevoir le monde physique d'une façon abstraite. Avant, ce n'était pas possible. Les gens voyaient les dieux travailler et les puissances spirituelles en cours, donc on ne pouvait pas concevoir les choses par la simple logique. Bon. Donc Abraham a réussi à mettre au point, si j'ose dire, un cerveau humain capable de concevoir le monde physique d'une façon matérielle et de concevoir la logique, purement logique. Hein. Bon. Donc, Aristote, moins 333 en gros,
donc pouvait jeter les bases des raisonnements abstraits. Hein. Le raisonnement pur donc, est arrivé à ce moment-là, le fameux syllogisme. Eh bien, maintenant, ce cerveau qui a bien fonctionné, qui nous a rendu d'immenses services, eh bien, il est arrivé en bout de course. Hein? Vous voyez, il ne peut plus. Bon, ben, c'est comme les coureurs, les sprinteurs, là. Bon, alors les sprinteurs, ils battent des records. Au début, on va un peu plus vite, de plus en plus vite, on peaufine la technique. Ben, il y a bien un moment donné où l'homme ne va pas courir 100 km à l'heure, bon, comme une fusée. Donc il y a une limite à la possibilité de cavaler. Bien, et ben, le cerveau humain est en train d'arriver, le cerveau physique est arrivé au maximum de ce qu'il peut faire. Voilà. Alors, donc, serait-on condamné à devenir de plus en plus idiot voilà. Et en fait, c'est ce qui est en train d'arriver. Quand ceux qui s'appuient uniquement sur le cerveau physique, le cerveau décline. Chez les savants et chez tout le monde. Hein. Bon, on devient de plus en plus bête. Bon, si on n'avait pas les ordinateurs pour nous aider, je parle des scientifiques, eh ben, ils régresseraient. Lisez les livres des scientifiques du siècle dernier, c'est extraordinaire ce qu'ils arrivaient à voir et à comprendre uniquement avec leurs propres yeux et leur observation. Maintenant, on n'y arrive pas. Maintenant, on a des machines, on a des tas de trucs, bon, on a des satellites, des machins, mais le raisonnement pur et l'observation pure, maintenant, on n'a plus cette faculté aussi fine d'observation. Lisez les naturalistes du siècle dernier, lisez les géologues du siècle dernier, etc. Ils sont arrivés à une finesse d'observation extraordinaire. Et en plus, ils écrivaient dans un langage agréable. Bon. Ce qui ne gâchait rien. Ils disaient des gens comme Buffon, comme Tyndall, comme qui vous voulez. Enfin bon, mais c'est extraordinaire. Linné, par exemple, qui a réussi à cataloguer presque toutes les plantes, à faire une classification de pratiquement tous les végétaux de la planète, c'est invraisemblable, je ne sais pas. Donc, maintenant, on s'appuie sur les ordinateurs. Alors, le cerveau physique décline. La seule façon de le faire progresser, c'est de s'appuyer sur... Bonne nuit. Alors, c'est de s'appuyer sur le cerveau éthérique. Il faut que le cerveau éthérique commence à fonctionner. Voilà. Il faut le faire fonctionner. Et c'est pas évident. Alors donc, quelle heure il est ?